Une librairie, ce n'est pas un commerce de plus, c'est aussi un lieu culturel, un lieu de vie. Ancien communicant, ancien reporter, auteur lui-même, Claude Faber vient à 57 ans de se reconvertir. Un lieu d'échange, c'est bien ainsi qu'il voit sa librairie. On passe en fait énormément de temps à discuter du livre, discuter aussi de ce qu'ils aiment lire, de ce qu'ils n'ont pas aimé lire, presque un peu, non pas de leur vie, mais il y a un échange avec chaque client qui est vraiment savoureux. Et il imagine 3 jours dans la vie de Paul Cézanne. Et vous allez voir, il y a une intrigue. En fait, il se passe quelque chose dans la vie de Cézanne. Alors, c'est une fiction. Entre mais- Perpignan et la côte espagnole, il n'y avait jusqu'ici que des maisons de la presse, aucune librairie. Les lecteurs apprécient la différence, le conseil et la découverte. Il n'y avait rien du tout, à part un petit pot débit de tabac, quelques bouquins, oui. Enfin, ça n'a rien à voir avec une véritable librairie où vous avez un conseil en plus. Vous avez un professionnel qui vous oriente. Là, il m'a parlé d'un auteur que je ne connais pas du tout, avec une histoire qui semble très intéressante. Je vais lire et je pense me régaler. Inutile de chercher ici certains best-sellers. À la librairie Oxymore, les lecteurs trouveront des romans moins connus, de la poésie et des livres de voyage. Autrement dit, une ligne éditoriale. Il faut qu'ils sentent à travers ce qu'ils vont découvrir dans la librairie ou ce que défend le libraire, mais justement des partis pris éditoriaux, une passion plutôt pour ce style littéraire plutôt qu'un autre, plutôt cet éditeur, etc. Je crois que c'est important et je vois que en fait, les gens en fait, recherchent ça. La librairie Oxymore proposera aussi régulièrement des rencontres avec des auteurs.